Bonjour à tous et bienvenue sur la télévision du Machon Meir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde aime, c'est la Aliyah. Alors, par fuite, par peur, par amour, par instinct ou encore pour des raisons financières, toutes les raisons sont bonnes pour venir s'installer en Israël. Encore faut-il réussir son Aliyah, ce qui n'est pas le cas de toute personne qui monte. Alors, Raviol Ben-Arosh est avec nous. Shalom. Shalom Ouvracha. Raviol Ben-Arosh, dites-nous tous les secrets d'une Aliyah réussie. D'abord, la Aliyah réussie, c'est réaliser la volonté de l'être suprême, béni soit-il. Vous savez que le Maharal, dans son livre Netzach Israël, dit que chaque élément dans ce monde a une place. Eh bien, ce n'est pas un hasard si le peuple d'Israël, lui aussi, a une place qui lui correspond. Vivre en dehors de cette place équivaut en réalité à fauter à sa propre structure d'âme. Ce n'est pas des intérêts personnels de tel groupe religieux ou d'autres groupes religieux. Nous devons, et nous sommes tous d'accord sur ce point primordial, nous devons tous réaliser la volonté divine. Et la volonté divine, c'est de dévoiler sa grandeur. Dévoiler sa grandeur, pas en tant qu'individu, éparpillé dans le monde, ça n'est marqué nulle part. C'est en tant que peuple sur sa terre, comme Dieu le dit à Abraham Avinu, El haaretz asher ha'areka ve'escha legoy gadol ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Si tu veux réaliser ma vie, mon être, moi l'Éternel, tu dois aller sur cette terre, tu dois faire en sorte que ce peuple sorte de toi pour qu'il puisse réaliser ma pensée, ma vie, moi qui suis le donneur de la vie. Donc la base d'une bonne Aliyah, c'est d'abord et avant tout de revenir à cette donnée, de bien la mettre dans notre tête, de l'ancrer, faire un ancrage de cette idée dans notre tête, et après commencer à construire autour de cela. C'est-à-dire qu'à tous nos projets de Aliyah doivent avoir d'abord une pointe, un degré d'âme qui est comme la matrice. Autour de cette matrice, nous devons construire tous les éléments, et au niveau financier, et au niveau de l'éducation des enfants, et à tous les niveaux. Alors cette idéologie, vous venez de le dire, doit s'habiller ensuite dans du quotidien, ce qui n'est pas facile. Alors comment s'accrocher et s'adapter au nouveau mode de vie quand on arrive soit seul, soit en famille, ce qui est un peu plus conséquent. Tout à fait. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas faire une Aliyah individuelle. Je pense que la meilleure Aliyah, c'est une Aliyah de groupe. C'est ce que nous avons fait. Et une Aliyah de groupe, nous avons fait partie d'une Aliyah avec le Rav Zuckerman, avec Shalom Vach, et avec toute cette famille en réalité. Et nous étions 14 familles à monter ensemble et à passer en réalité toutes ces premières années comme une grande famille de 100 ou 150 personnes. Ça, c'est une Aliyah qui peut être réussie parce qu'en réalité, nous avons des crises, il y a des moments où nous sommes un petit peu dans un désespoir. Eh bien, on se soutenait mutuellement, on n'était pas seul paumé dans un changement de langue, dans un changement de mentalité, dans un changement de travail. Eh bien, on se soutenait jusqu'au moment où Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, a fait en sorte que chacun de nous trouve sa place. Et donc, je répète, une Aliyah réussie pour moi est une Aliyah de groupe parce qu'il faut sentir que tu montes en force avec un élément qui te ressemble, un groupe qui te ressemble, qui a les mêmes idéologies que toi, mais qui peut avoir aussi les mêmes difficultés que toi. Et vous vous soutenez, au lieu de courir à droite, à gauche, à faire ses papiers, eh bien, tous les organismes venaient à nous, puisque justement nous étions un groupe. Eh bien, au lieu d'aller ouvrir un compte en banque, eh bien, c'est la banque qui venait chez moi. Au lieu d'aller chercher un assureur, eh bien, c'est l'assureur qui venait chez moi. Au lieu d'aller à Misrad Apnim et perdre son temps à faire des papiers et à être paumé parmi des Israéliens, eh bien, c'est Misrad Apnim qui venait dans le Merkaz Klita où nous étions pour nous faire toute cette facilité. Ça, c'est l'un des secrets, à mon avis, d'une Aliyah réussie. Alors l'agence juive, vous l'avez dit, est un organe de l'État qui aide énormément les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants, et pourtant, Dieu sait combien se plaignent à chaque fois du service, voilà, de l'équivalence de diplôme, on parle à chaque fois des difficultés financières, jusqu'à quel moment on est assisté, trop assisté, et à quel moment on a vraiment des difficultés.
C'est aléatoire, c'est difficile en fait. On ne peut pas répondre à cette question car chaque personne a aussi une manière d'appréhender la situation dans laquelle il se trouve. Il y a des gens un petit peu plus optimistes, il y a des gens un petit peu plus pessimistes, il y a des gens qui sont un petit peu plus peureux, il y a des gens qui ont une émouna tellement forte que rien ne les fait faiblir. Et donc c'est très difficile, mais c'est vrai. Et c'est écrit. Ce n'est pas une nouveauté. Il y a 3 degrés dans ce monde qui s'acquièrent avec difficulté. La Torah, le Olam Haba et la terre d'Israël. On le sait d'avance. Ce n'est pas la peine de mentir aux gens. Venir en Israël, c'est une difficulté. Et je dis, plutôt que dire difficulté, c'est un défi à dépasser. C'est quelque chose à faire. Et si vous ne le faites pas pour vous, je dis aux parents, faites-le pour vos enfants. Alors vous, vous allez passer ces difficultés. Mais ça vaut le coup pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Eux ne connaîtront pas cela. Ils vont naître ici. Ça ressemble à quelqu'un qui, toute sa vie, s'est entraîné à monter sur une montagne. Et quand il arrive à cette montagne, il voit des jeunes enfants courir là-bas. Et il se pose la question, mais comment ils ont fait? On leur a dit, mais lui, ces enfants-là ne sont pas comme toi. Toi, tu as fait tous les efforts pour monter. Eux, ils sont nés sur cette montagne. Eh bien, c'est la même chose. Faites cet effort pour vos enfants, même si ce n'est pas pour vous. Et c'est vrai que les parents, généralement, ne vont pas réellement réussir à redevenir ou à retrouver un équilibre ou une stabilité telle qu'il aurait voulu peut-être. Mais ça, c'est déjà Be'ezrat Hashem pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Et l'investissement vaut le coup. C'est très dur au final de quand même s'annuler. On a construit son identité, son nom en France. Ici, on change de nom. On doit l'hébraïser, même son nom de famille. Et on devient personne dans cette masse d'Israéliens. Alors moi, je dirais l'inverse. On croit avoir créé son identité à l'extérieur. Il n'en est rien. La véritable identité, c'est celle que tu retrouves quand tu reviens vers ton peuple sur ta terre. Donc tout ce que tu as fait avant, tu t'es trompé. C'est pas que tu t'es trompé, c'est l'événement, c'est l'exil qui a voulu ça, c'est parce que nous avons fauté, nous avons quitté cette terre, le moment est de revenir. C'est là où on retrouve cette identité. Pour retrouver son identité, il y a effectivement des difficultés. Je dois retrouver mon identité, c'est de la même manière comme pour retrouver ma femme, mon âme sœur. Il y a des difficultés à retrouver son âme sœur alors que nous étions déjà mariés dans un monde supérieur. Eh bien c'est la même chose, ça aussi c'est qu'Ekriyat Yam Souf, c'est comme l'ouverture de la mer. Rentrer en Israël, c'est retrouver son épouse au niveau de la nation tout entière. Nous avons des villes en Israël qui facilitent, Rav Ben Arosh, la vie des Français, mais pas leur intégration. Je pense notamment aux villes comme Netanya. Mais alors jusqu'à quand et jusqu'à où faut-il nécessairement franciser Israël ou des quartiers entiers de Français? Je ne pense pas qu'il faille franciser, mais il faut se servir de nos valeurs. Et là, je rattrape un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que tu reviens en Israël que tu dois perdre tout ce que tu avais en France. Pas du tout. Tu dois apporter avec toi toutes les valeurs que tu as acquises là-bas pour les faire vivre sous une nouvelle forme. Alors si tu dois prendre 2 ans, 3 ans pour faire une communauté francophone, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu sois déjà avec ton peuple, encore une fois, chez ton enfant, chez ton petit-enfant, ce sera déjà beaucoup plus intégré dans la nation tout entière. Toi, tu n'as pas fait l'armée, ton fils va faire l'armée, ton petit-fils ne fera plus l'armée parce qu'il y aura le Mashiach. Mais Be'ezrat Hashem, tout est englobé, ça prend un petit peu de temps. La Géoula d'Israël, c'est toujours Kim'a, petit à petit, pas à pas. Il ne faut pas tout voir d'un coup parce que sinon on se noie dans une angoisse, dans une peur. Il faut rentrer dans l'eau, goûter cette eau et tout doucement s'y habituer. Rav Ben Arosh, dernière question, comment se sentir concerné par le pays comme, par exemple, quand on a dépassé l'âge de faire l'armée, expérience quand même la plus significative dans le pays? Alors je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit peu répondu à cette question. Il faut d'abord s'intéresser à ce qui se passe, il faut aller voter lorsqu'il y a un vote, il faut s'intéresser aux informations, il faut vivre au rythme des battements du cœur de cette nation sur sa terre, et le reste, Akadosh Baruch Hu le fait avec nos enfants, nos petits-enfants. La nature et la vie est beaucoup plus forte que nos pensées, est beaucoup plus forte que nos petits calculs. Laissez la vie vous traverser,
Laissez Akadosh Baruch Hu vous traverser. De la même manière que vous avez une émouna dans votre parnassa, de la même manière que vous avez une émouna de ne pas ouvrir votre magasin le Shabbat, ayez la émouna que lorsque vous revenez en Eretz Israël, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu et il ne vous laissera pas tomber. Merci beaucoup, Rav Yoel Ben-Arosh, pour tous ces conseils. On vous souhaite également, ceux qui nous regardent, très bon courage pour ceux qui viennent d'arriver en Israël et qui veulent s'intégrer en Israël. Et aussi, nous invitons aussi toutes les autres personnes qui pensent à faire leur Aliyah de venir nous rejoindre, de réécouter ce cours pour prendre tous les meilleurs conseils. Merci beaucoup, très bonne journée, au revoir. Shalom.